Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir un peu ce qu'on a pour vous au mois d'avril 2023 avec une nouvelle formule de tirage. Voilà, ça faisait quelques jours que je me disais que, bon, déjà ma voix, elle est toujours un peu cassée, donc je prenais le temps. Et puis j'avais envie d'autre chose. Regardez cette belle carte pour vous, les Gémeaux. Magnifique carte. Ouais, c'est les cartes de l'oracle Fusion. C'est tellement beau. Et une nouvelle formule. Voilà. J'avais envie de changement. Depuis quelques jours, je me disais ça. Et je me suis réveillée ce matin avec une nouvelle idée de tirage que j'ai mis sur papier, comme vous pouvez voir là. Ça se passe en 7 domaines. Vous avez l'énergie globale, les relations, les échanges, le professionnel, projet, le foyer intime, les sentiments, les émotions, le ou les défis à relever et l'élévation personnelle. Donc, on va y aller avec ce nouveau tirage. Je l'ai préparé avant parce que c'est assez long à tirer. J'utilise 3 jeux. Donc, le tarot psychique, l'oracle Béline et l'oracle de la triade pour chaque domaine. Donc, je vous ai épargné tout le tirage. Le premier que j'ai fait, j'ai tout tiré, c'était les béliers. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin, voilà, de vous faire attendre. Alors, on va aller voir tout de suite, justement, pour avril, quelle est l'énergie globale qui vous accompagne. Alors vous faites du ménage. L'énergie globale, on voit une énergie là c'est très dans le cœur. Vous ferez vraiment un bilan sur les pertes affectives, émotionnelles. Vous allez retourner dans votre cœur pour pouvoir sortir d'une espèce de spirale là qui vous maintenait un peu dans une forme de mélancolie et vous empêchait de vous tourner vers la lumière, mais ça passe par... Vous allez mettre le doigt sur des illusions que vous vous êtes peut-être fait jusqu'à maintenant. Vous allez faire tomber les masques. Alors les masques, c'est non seulement peut-être sur certaines personnes, on verra dans la suite, mais c'est les vôtres aussi. Là, vous n'avez plus envie de porter de masque, vous avez envie d'être dans votre authenticité, dans votre cœur, et ça ouvre pour vous en avril tous les possibles. Tous les possibles. Vous voyez, je vais vous dire comme aux autres, il y a un avant et un après 2023 et ça ressort, mais alors, tellement fort sur tous les signes, c'est évident. Donc vous, ça passe par un retour dans le cœur pour sortir de certaines illusions. Et du coup, ça permet de se retourner vers votre propre voie du cœur, vers la lumière, et puis d'ouvrir tous les possibles. Tous les possibles. Waouh! C'est beau, On va regarder dans votre domaine des relations, des échanges. Voilà, nouveau au départ, forcément, vous voyez les mensonges qui sortent ici. Donc, quand je vous disais que les masques tombent pour vous, alors oui, les masques vont tomber dans vos relations, dans vos échanges. Là, vous allez y voir plus clair. Ça passe par un bouleversement, des cassures, des effondrements, des interruptions, des révolutions même. C'est peut-être pas toujours si en douceur que ça se fait, mais n'empêche que c'est ce qui va vous permettre d'être dans votre pure authenticité, dans ce nouveau commencement avec le mat, quoi.
ouais, votre authenticité, votre souveraineté et votre essence pure. Quand je vous disais avant que les masques tombent et que c'est les vôtres aussi, ben c'est ça. Vous n'avez plus du tout envie d'avoir des échanges et des relations où il faut se forcer, où il faut enfiler un costume pour que ça aille. Non, vous, là, c'est terminé. Là, ça pète. Là, vous voulez pouvoir exprimer votre authenticité. Et ça va provoquer certaines cassures. Bon. On va regarder le domaine pro, donc les projets et le professionnel. Ben, forcément, hein, avec tout ça, ça apporte quelque chose de nouveau. Vous, les épreuves, vous voulez les dépasser, vous avez cette sagesse, vous avez cette nouvelle conscience en fait. Vous saurez être à l'écoute, vous saurez être à l'écoute donc de votre cœur, hein. Vous saurez être lucide, vous saurez utiliser votre intellect de manière juste et avec sagesse pour dépasser et sortir des épreuves et entamer ce nouveau projet ou ce nouveau départ dans vos activités en fait, mais quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose de beau que vous avez envie de faire grandir. Donc, wow, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça va aussi avec ce qui se passe, tout est lié, hein. Quand on voit justement, moi ça s'est présenté sous forme de fleurs, mais toutes les couleurs rentrent dans les... il y a une unicité dans tout ça. Et là, ça se sent bien. On va regarder le foyer intime. Foyer intime pour vous, hein. Vous avez conscience aussi que dans tout ce qui se passe, il y a un passage à vide. Et au niveau de votre foyer intime, ça peut être... alors le foyer intime, c'est chez vous, hein, c'est votre logis et ses habitants, la famille, vos proches ou votre fort intérieur. Il y a toujours ce point blanc dans ces moments d'impression que tout est à revoir, quoi, hein? Ça passe par un vide pour permettre de se rééquilibrer, de retrouver l'équilibre parfait et alors d'entrer dans une nouvelle ère de partage, de célébration, de festivité. Là, on est dans le cœur, il y a la convivialité, des échanges sains, des échanges de cœur, une vie sociale qui s'est transformée. Vous voyez, il y a peut-être eu un léger passage à vide pour vous, ou en tout cas une mise au point, mais là, ça rejoint cette... en fait, vous retrouvez votre équilibre en entrant dans votre cœur et en étant avec votre famille d'âme, avec votre famille de cœur, justement. Même si ça passe par un petit moment de « Wow, j'en suis où là ?» Oui, ben oui, là je fais de l'ordre, hein. Je sors de tout ce qui me tenait mélancolique, triste, toutes les obligations, les épreuves. Je rééquilibre, je remets de l'équilibre en mon fort intérieur et dans mon quotidien, dans mon foyer personnel. On va regarder les sentiments, les émotions. Voilà, ben c'est tout à fait ça, hein. Vous voyez, les tentations, les mensonges, c'est un peu le diable, lui, on pourrait dire. Tous les liens toxiques, toutes ces choses-là, ben, je pense que là, vous saurez au mois d'avril faire le choix de vous mettre, vous, en priorité, de vous réharmoniser
toutes les parts de vous, d'être dans le respect de vous-même, l'amour de soi, pour retrouver toute votre puissance, toutes vos qualités d'être de lumière. D'être de lumière. Et puis pour pouvoir maintenant complètement vivre vos émotions, vos sentiments d'une manière plus élevée. On sort de toutes ces relations de dépendance, de jeux de pouvoir et de choses comme ça, hein, dans les sentiments et les émotions. On comprend des choses, on comprend que la seule voie possible, c'est l'amour de soi et l'harmonisation de nos parts en nous, le respect de nous. Waouh! Du coup, ça attire forcément du ménage, des cassures, puisqu'on ne veut plus que ce qui est bon pour nous, et c'est une très bonne nouvelle. Hein, moi, je trouve ça très bien. On va voir les défis, ou le défi, c'est quoi pour vous? Par rapport à la réalisation de vos souhaits. Ah, c'est de bien rester conscient. Vous avez des souhaits dans le cœur de très belles choses, très nobles. Vous avez envie de plénitude, d'abondance. Et c'est vers ça que vous allez d'ailleurs. Hein. Si vous arrivez, puisqu'on est dans les défis, à faire confiance à là-haut. Écoutez vos inspirations. Soyez certain que vous êtes béni, que vous êtes protégé, que vous êtes vraiment en éveil spirituel et faites confiance à votre médiumnité. Tout est écrit. Ça veut dire que vous avez accès, si vous vous faites confiance, vous aurez accès à la bibliothèque universelle. Hein. Oh, c'est beau! Qui va permettre la réalisation de vos souhaits les plus élevés. Alors, élévation personnelle, justement, on va aller voir, vous voyez, éveil, intelligence, pardon. Alors, l'éveil, c'est une nouvelle vision. Hein. Vous franchissez vous faites un saut, vous montez, vibratoirement, vous montez. Vous avez une nouvelle vision, un nouvel éveil, une nouvelle conscience. Vous avez la conscience de l'appartenance au tout. Toute l'intelligence de savoir maintenant laisser... on rejoint le début. Hein. Laissez tout ce qui vous a blessé, touché, tout ça. Le passé, c'est le passé. S'il y a encore des choses à nettoyer, à transmuter, à guérir, des énergies... en vous ou dans vos corps subtils, des traces comment on dit, de blessures ou comme ça, là pour vous, c'est le moment de faire ce qu'il y a à faire pour dépasser tout ça. Avec intelligence, votre intelligence, avec perspicacité, avec compréhension, avec lucidité, avec ouverture d'esprit et en étant dans le cœur. Et c'est ça, le vrai pardon, c'est vous pardonner à vous-même. En fait, c'est quand on prend conscience, le pardon, il est automatique. Parce qu'on comprend que tout ce qu'on a vécu, c'était le chemin juste pour nous amener dans cette nouvelle conscience aujourd'hui. Et vous, vous allez parvenir à ça au mois d'avril. Hein. C'est vraiment comme un nouvel être, avec une nouvelle vision et comme beaucoup d'autres signes au mois d'avril. Il y a quelque chose, hein, il y a vraiment quelque chose. Il faudra que je fasse un tirage pour le mois d'avril parce qu'il y a quelque chose qui est très présent dans tous les signes de manière un peu différente, mais un grand pas en avant et une nouvelle vision, une nouvelle compréhension. Et c'est quelque chose de très beau, de très libérateur. On finit là de guérir, enfin on finit. En tout cas, on est dans ce processus de libération et de guérison de toutes les mémoires de blessures. Blessures du cœur. Hein. On retourne dans le cœur là. On se fait un cœur tout neuf, tout beau,
Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez ce magnifique oracle que j'utiliserai pour le dernier message pour vous. Regardez ça. Magnifique, magnifique. Donc, on va aller voir quel est le message pour vous de votre petite voix intérieure ou de votre moi supérieur. De toute façon, je n'ai pas besoin de le mélanger longtemps parce que je vais choisir à la coupe. Pour les Gémeaux, avril, la porte du cœur. Vous voyez, comme il n'y a pas de hasard, c'est trop beau. Je transforme ma façon de voir mon existence sur Terre de façon positive. J'ouvre mon cœur à la magnificence de la vie, à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Mes pensées se dirigent vers la bonté et l'amour. Je m'ouvre à chaque petite parcelle de lumière et de joie que m'offre la vie. Je suis à l'écoute de son message d'espoir et découvre toute la béatitude de la paix en mon être. Eh bien, dis donc, quel beau message pour vous les Gémeaux. Hein? Alors, je pense qu'il n'y a rien à rajouter, si ce n'est de la franchir, cette magnifique étape, cette marche, ce saut en avant. C'est tout ce que je vous souhaite. Et vraiment, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.